Yes les amis, de retour pour le 234e épisode du Coup Tordu. Pour ceux qui découvrent le podcast, le Coup Tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés, des interviews et des previews. Alors au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le mardi 21 janvier 2025, il est précisément 18h17. Le Tour de London, la saison vient de reprendre, le Tour Down Under est parti en Australie, donc je vous retrouve en solo pour un épisode très court. Je vais vous donner mon pronostic pour la deuxième étape du Tour de Under. La première étape a été remportée aujourd'hui par Sam Westford. Déjà, je vous annonce un petit peu ce qui va se passer pour la suite du Coup Tordu. Notez que ce mercredi 22 janvier, dans le cours de la soirée, vous aurez un épisode spécial avec la Tib, avec Phoenix, et on est hyper content puisque Louis-Pierre Frileux d'Eurosport sera avec nous dans le Coup Tordu. On avait fait un super épisode, rappelez-vous, l'année dernière avec Guillaume Digradia, et donc là, Louis-Pierre Frileux, la saison qui reprend, bien évidemment les RP, Eurosport, voilà, toute la team de retour. On va pouvoir parler de tout ça avec Louis-Pierre, et on est ultra content et pressé de le retrouver. Et dans ce podcast avec Louis-Pierre Frileux, alors vous l'aurez tard dans la soirée, ça sera probablement peut-être 1h30, 2h avant le coup d'envoi de la troisième étape du Tour Down Under. Mais dans ce podcast, vous aurez aussi nos pronostics, les pronostics de Thibaut, d'Enzo, les miens, et aussi de Louis-Pierre pour la troisième étape du Tour Down Under. Juste avant, le débrief sur la première étape. Alors déjà, je rappelle avant toute chose, et ça vraiment j'insiste là-dessus, jouer avec excès comporte des risques, et les jeux d'argent sont complètement interdits aux mineurs, et c'est pas parce que on cherche à faire des pronostics qu'on cherche obligatoirement à mettre de l'argent. On peut chercher à savoir qui sera le vainqueur sans mettre des sous, on peut faire du fantasy, on peut jouer sur Side Limit en Ligue 4, c'est totalement gratuit, y a aucun souci avec ça. Sur cette première étape du Tour Down Under, donc moi j'étais parti sur le top 3 et le top 10 de Brian Coquard. Alors j'ai envie de dire que j'ai eu un coup de chance, pas dans la malchance, parce que l'analyse était mauvaise. Thibaut m'avait dit attention, le coq qui risque quand même de se faire secouer dans le final qui est relativement technique, et c'est précisément ce qui s'est passé. Il termine 16e. Là où j'ai eu, on va dire, de la chance, c'est qu'en fait aucun bookmaker n'a proposé le top 10 de Brian Coquard, ce qui m'a permis vraiment d'envoyer une mini croquette sur le top 3, 0,05% de bankroll. Donc voilà, c'est pas passé, mais c'était très loin de passer. Si les bookmakers avaient eu l'idée de mettre du top 10, bien évidemment j'aurais perdu beaucoup plus, mais là ce n'est pas le cas, donc voilà, la casse est vraiment très infime pour cette première étape du Tour Down Under. Sinon, au niveau de ce qui s'est passé dans le sprint, on était comme l'avait dit Thibaut, un léger vent, 3/4 face. On a vu encore la puissance du train de la Red Bull Bora. Il n'y avait pas grand chose à faire, même si Brennan revient plutôt bien sur la fin. Je pense que je dirais que Wellsford s'est retrouvé peut-être en tête un poil trop tôt, peut-être 20-30 mètres en avant. C'est pour ça qu'il est venu taper un petit peu sur le vent de face, mais il n'y a aucun problème. Ils ont à la fois le meilleur train et le meilleur sprinter. Alors pour l'analyse de la deuxième étape, au niveau du parcours, au niveau du final, en tout cas c'est quelque chose qu'on connaît déjà très bien, puisqu'on a vu cette arrivée au sprint, c'était la première étape du Tour Down Under 2024. On avait vu aussi cette arrivée qui avait été remportée par Phil Baos en 2023. Alors toutefois, il y a quand même une variante, donc étape en logique pour sprinter, il y a quand même une variante, c'est l'ascension. Il y a une ascension dont le sommet est situé à 23 km de l'arrivée. Le Menglers Hills, c'est 6,6% à 3 km, à 3 km, 2,8 km à 6,6% de moyenne, avec un passage, on va dire, plutôt dans le pied du talus, un passage aux alentours de 8-10%, qui fait à peu près 600 mètres. Et donc la question est-ce que ça va ou non péter dans cette bosse? Est-ce qu'on va avoir une grande lessive? Alors moi j'ai du mal à y croire. Je vous avoue que j'ai du mal à y croire. Pourquoi ? Parce on est en début de saison. On a beaucoup de sprinters sur la start list, énormément. Pour pas mal de jeunes coureurs comme Teutenberg, comme Mathieu Brennan, c'est quand même une belle occasion d'aller se confronter à un sprinter confirmé qui s'appelle Sam Westford. On vient aussi chercher des points UCI. Donc moi je vois éventuellement deux équipes qui pourraient pas des leaders qui passeraient à l'attaque, parce que pour ça il aurait fallu quand même un petit peu plus de dénivelé sur l'ensemble de l'étape. Et on va franchir 3 fois cette ascension, mais à chaque fois c'est très espacé, Le deuxième passage se situe au 57e kilomètre, donc à peu près à 80 km de l'arrivée, et donc le troisième passage à 29 km de l'arrivée. Donc on aurait pu voir les leaders un petit peu s'attaquer sur cette ascension si on avait eu un peu plus de dénivelé sur l'ensemble de l'étape. Donc ça, c'est un scénario que j'exclus totalement. En plus, sur l'étape 3, on risque d'avoir
et avec Willem Gail l'étape reine de ce Tour de Under. Donc on va pas non plus aller gâcher des forces pour rien. Alors après, qui peut durcir dans cette ascension et dans quel but? Le but serait bien évidemment de aller ou lâcher Sam Welsford ou à minima le fatiguer. Et pour entreprendre ce travail, moi je vois deux équipes qui pourraient le tenter. La Cofidis de Brian Cocard, mais il me semble quand même pas, j'ai pas l'impression qu'on ait ramené une équipe suffisamment forte pour ça. Et par contre, l'équipe qui pourrait clairement entreprendre cette opération et qui est suffisamment forte pour ça, c'est la Team Israël de Corbin Strong. Seulement chez Israël, on débarque avec le tenant du titre, Stephen Williams, qui est candidat à sa propre succession. On a George Bennett qui lui aussi, à mon avis, a envie de faire un bon classement général. Alors après, qui pourrait rouler? On pourrait faire rouler Pierre-André Côté, Nick Schulz éventuellement et Simon Clark, bien sûr, qui sont des bons punchers. Donc on peut amener un train avec ces trois coureurs, mais c'est aussi trois coureurs qu'on risque quelque peu d'user et dont on pourrait avoir besoin sur l'étape 3 et sur l'étape 5 pour aller chercher le classement général pour Stephen Williams, même si Pierre-André Côté, voire Michael Woods font partie des surprises éventuelles de ce Tour de Under. Même si j'y crois pas trop, hein, pour moi ça sera plutôt la priorité à Stephen Williams. Donc ça fait trois coureurs pour déclencher les hostilités dans la dernière ascension en essayant de lâcher les sprinters. Alors peut-être, pourquoi pas, cette ascension va se monter aussi vent de dos. Après, dans la descente, on va quand même récupérer un bon gros vent de face. Et puis surtout, du côté de la Red Bull Bora, dans la descente et sur toute la partie plate qui va ramener les coureurs à l'arrivée, on a quand même des machines à rouler, on a quand même ce qu'il faut pour ramener Sam Welsford pour un sprint final. Donc je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Ils vont laisser Finn Fisher-Black bien évidemment à l'avant, peut-être le protéger un petit peu, mais après il reste encore en haut de l'ascension, il reste encore un peu plus de 20 bornes pour rentrer. Donc je vois pas les Red Bull Bora se faire complètement larguer, déborder et que Sam Welsford soit littéralement hors jeu de ce sprint final. Et donc forcément, si on va du côté des côtes, moi j'y vois une véritable aubaine, hein. Alors remettez-vous le sprint de l'an dernier, Sam Welsford l'avait emporté hyper facilement, on est sur des routes bien larges, il a le meilleur train, en plus là pour le coup on va sprinter vent de dos, ce qui l'avantage encore plus. Donc moi je vous avoue que je m'attends, et ça se trouve, hein, cette ascension dont je vous parle à 23 km de l'arrivée, on va peut-être aussi la monter, tranquillou, hein. Le vélo, quand il y a Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar ou Remco Evenepoel, voire Jonas Vingegaard, c'est pas le même vélo que quand ils sont pas là. Quand ils sont pas là, on va dire qu'on revient un petit peu sur des schémas un petit peu plus traditionnels. Donc pour moi, quand j'ai vu, je donnais un bon 60, en réalité je donnais 80-85% de chance à Sam Welsford de remporter la course et je m'attendais à le voir sortir au niveau de la cote. Je le voyais plutôt sortir aux alentours de 1,50, 1,60. J'avais même peur que ça sorte à 1,40. Donc il y a deux solutions. Soit je me plante complètement sur l'analyse que j'ai de cette étape et ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé très souvent par le passé et ça m'arrivera encore. Soit le book ref qui vient de sortir les premières cotations ne voit pas la même chose que moi et imagine que Welsford peut être mise en difficulté par notamment la Team Israël ou des équipes de sprinters punchers qui voudraient mettre Welsford en difficulté. On pourrait également penser aux Astana pour Alberto Bettiol et Aaron Gate, même si Bettiol n'a pas pris part au sprint aujourd'hui. Donc c'est pour ça, en prenant en compte cette côte, je pense que c'est pour ça qu'on voit Sam Welsford arriver vainqueur à 3. Donc pour moi, qui lui donne 85% de chance de l'emporter, la cote à 3, elle est tout simplement énormissime. Donc je vais partir sur 0,20% de bankroll sur cette étape. Voilà, ça sera un seul prono en sec, ça sera la victoire de Sam Welsford. On va aller faire un petit tour du côté des match-up et je vous avoue, du côté des match-up, je vois pas grand chose d'intéressant. On voit quand même que au niveau des bookmakers, on a une véritable interrogation sur un scénario où on va dire le GC s'attaquerait un peu dans cette dernière ascension parce qu'on voit des affrontements de Jonathan Narvaez contre Stephen Williams. Les UAE qui commenceraient à visser pour que Narvaez aille récupérer la bonif, c'est pas non plus quelque chose auquel je crois. Narvaez a déjà récupéré une bonif aujourd'hui, il pourra montrer ce qu'il sait faire sur l'étape 3 et sur l'étape 5. Ils ont pas besoin de forcer, encore s'il y avait eu un contre-la-montre, s'ils avaient un petit peu de retard, s'il y a un mec qui leur faisait réellement peur.
peut-être qu'il tenterait quelque chose, mais surtout encore une fois à la veille de l'une des deux étapes Rennes, je pense que la consigne va être plutôt de garder des forces, de rester au chaud et de laisser les sprinters s'affronter sur cette deuxième étape. En plus, on a fait venir énormément de sprinters sur ce Tour Down Under. Les mecs n'ont pas traversé la moitié de la planète, ils n'ont pas fait 16 heures d'avion pour se faire larguer dans une bosse à 23 bornes de l'arrivée. Alors encore une fois, je peux me planter, mais je vois vraiment un sprint massif, un sprint tranquille. On voit Oscar Only contre Maro Schmidt. Donc ça, c'est vraiment des match-up comme si les bookmakers s'attendaient à une éventuelle bagarre dans la dernière ascension. Moi, je vous le dis, je vous le redis, je n'y crois absolument pas. Donc, mon prono, ça sera la victoire de Sam Welsford à 3. Du côté des match-up, je ne vois absolument rien. Sam Welsford à 3 avec une BK de 0,20%. Voilà pour ce petit épisode du coup tordu. On se retrouvera donc ce mercredi 22 janvier pour un épisode beaucoup plus long et beaucoup plus consistant avec Louis-Pierre Frieux, le d'Eurosport, avec Latib, avec Phoenix. Si vous avez des questions pour Louis-Pierre, vous pouvez venir me retrouver sur les réseaux sociaux, le coup tordu, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. On est également présent sur X, sur Twitter. Vous voyez au moment où je fais le podcast, la cote de Welsford est déjà descendue sur le book référence à 2,75 et le premier book français qui a sorti les cotations, un book qui fait Tagada, ne propose pas pour l'instant Sam Welsford, ou alors vraiment j'ai raté quelque chose. Je pense qu'ils ont dû le mettre au moment où j'ai lancé le podcast. Ça a été à mon avis assez très rapide, mais oui, je pense que clairement il y a on va dire, je pense, une erreur d'analyse et une erreur de cotation de la part du book ref. Alors ça fait plaisir, hein. Ça veut dire, je sais pas s'ils ont mis des IA ou s'ils ont mis des choses comme ça, mais ça veut dire qu'ils sont pas encore complètement en phase avec avec ce qui se passe réellement, en tout cas avec la manière dont on voit les choses, parce que Sam Welsford qui est descendu à 2,75, je pense que très honnêtement il peut descendre aller jusqu'à 1,90. Voilà, là je suis sur un autre bookmaker étranger, il est déjà à 2,41. Donc voilà, donc la cote que je vous ai proposée, la cote à 3, ne sera probablement pas la cote qui fera foi sur mon bilan, vu que j'ai lancé le podcast, j'ai vu les cotations sur le book référence et je n'ai pas encore pu prendre la cote personnellement, mais voilà, je vous le dis, jusqu'à 2, ça me paraît quand même très très bon à prendre. Voilà, et on restera sur pignon fixe, ça sera sur 0,20% de bankroll. Vous pouvez vous abonner également au compte X, à Twitter de Thibaut Chambre, de Phoenix, Enzo, qui vous fait des previews quotidiennes sur son site The Big Gear pour ce Tour Down Under 2025. Et puis on se retrouve bien évidemment pour le 235e épisode du coup tordu avec Louis-Pierre Frileux d'Eurosport. Ça sera disponible ce mercredi 22 janvier dans la soirée. Et bien sûr les pronos de la 3e étape du Tour Down Under. Ciao les amis.